Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Très cher auditeur, je suis ravie de te retrouver après cette longue pause estivale. Qu'est-ce qu'elle a été longue ? J'en pouvais plus. Je suis heureuse d'être de retour parmi vous à l'antenne. Et ce soir, j'accueille Christine. Alors, deux invités. Christine et Zaza. Bienvenue. Salut les auditeurs, salut Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour les auditeurs. Ravie de vous avoir toutes les deux pour parler d'un thème qui est essentiel. Alors, il l'est pour moi, il l'est pour toi. On partage d'ailleurs ce sujet. On a longuement échangé là-dessus. Et je te laisse l'introduire. Donc, le thème si important du jour, c'est vraiment oser être soi. Pour notamment éviter de tomber malade. Ouais, voilà. C'était cet angle-là qui était vraiment très important de repartager, bien que je crois que souvent j'en parle, les invités en parlent aussi, mais de l'aborder avec Zaza, donc d'une manière un peu plus spéciale, un peu ludique, un peu particulière, mais Zaza, elle va un peu tout nous expliquer. Mais déjà, la première question, parce que ça, on me la pose régulièrement, ou on se la pose d'ailleurs, c'est quoi être soi ? Alors, être soi, c'est vraiment incarner la personne que l'on est réellement au plus profond de soi. Alors, ça va paraître très... Oui, là, tu commences à nous saouler, Chrisou. Parle plus clair, parce que là, c'est un peu... c'est pompeux. C'est un peu pompeux. En gros, être soi, je vais prendre le relais si ça t'embête pas, Chrisou. Allez, vas-y, Zaza. Être soi, c'est vraiment, en fait, déconstruire tous les schémas sur lesquels nous avons été construits depuis notre plus jeune âge, afin d'être réellement nous-mêmes. Donc, ça passe par tout un tas d'étapes, notamment... Déjà, travailler le socle, l'estime de soi. Ça, tu connais, Sonia. Oh oui, c'est un des grands piliers. Hein. Voilà. On n'a jamais terminé de faire ce chemin et de cultiver cette estime de soi, cet amour de soi. Ça, c'est vraiment la base. Je prends un peu le relais, Zaza. Oui, tu peux, Chrisou. On va aller faire le travail d'aller justement faire un tour auprès des émotions, puisqu'on est quand même une génération qu'on peut appeler de castrés des émotions. Oh là, t'emploies de ces mots, Chrisou. Non mais sérieux, tu t'entends ? Bah oui, mais bon, on est quand même conditionné à refouler nos émotions. Ça dépend du vécu, de la famille dans laquelle on a évolué, mais globalement c'est d'ailleurs très compliqué. On le voit, il y a des personnes qui ne savent même pas identifier les émotions. Oui, qui sont totalement qui les ressentent pas. Coupées. Exactement. Et ça, c'est pas toujours évident de leur apprendre à les ressentir, à les nommer et à les faire circuler. Oui, d'autant qu'on sait que à chaque fois qu'on a vécu quelque chose, on a évidemment une émotion qui est associée, et si elle n'a pas été libérée, elle est engrammée quelque part dans le corps. Exactement. Donc on en vient avec et ça, la suite logique. On rebondira, c'est un des facteurs pour moi clés qui peuvent vraiment mener à la maladie. Et notamment tout ce qui est choc traumatique. Quand tu as des chocs traumatiques, tu as des émotions XXL. Et ça, on a une mémoire cellulaire, il faut vraiment aller les faire circuler pour s'en libérer. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que même une situation qu'on peut imaginer comme étant anodine, mais qui a généré une émotion qui a été, cela dit, forte dans l'enfance ou même récemment, si on n'en a pas pris conscience, si on ne l'a pas accueillie, c'est-à-dire entendue et lui faire de la place, elle reste coincée à l'intérieur du corps à un endroit. Et ça, avec toutes les années qui passent, au fur et à mesure du nombre de couches d'émotions qu'on a pu emmagasiner, c'est là où le corps peut, ou à un moment, était une durite. Hein. Le corps te parle, Sonia. On va y venir après, parce qu'on l'a pas dit, mais donc Chrisou, elle, c'est la fibromyalgie qui lui est tombée dessus. Mais on va tout de suite détendre l'atmosphère, les petits loulous. Sachez qu'on peut guérir de la fibromyalgie. Malgré la croyance collective qu'on ne peut pas sortir de cette maladie, sachez que si, c'est possible. Oui, c'est vrai qu'on entend souvent... en gros, je dois vivre avec, je vais essayer de soulager du mieux que je peux, mais je dois composer. Voilà, je vais rebondir justement sur ce que j'appelle le voile d'illusion, et ça, c'est un des gros piliers à travailler aussi, ce fameux triangle bourreau, sauveur, victime. Ah, je l'adore, ce triangle de Karpman. Oui, voilà. Il est très sympathique, et il y a beaucoup de personnes,
toutes les personnes que j'ai pu accompagner qui ont la fibro, il y a un schéma, et j'ai fait partie de ces personnes inconscientes, mais qui datent depuis très très longtemps, de victimisation inconsciente. Donc la première chose à faire entendre aux gens, c'est tu as le pouvoir, c'est qu'à le dire, de sortir de ce triangle et de reprendre ton pouvoir, et change tes croyances, et c'est possible de t'en sortir et de guérir. Et ça, c'est le plus gros travail à faire. C'est ça que tu appelles le voile d'illusion ? Oui, c'est quoi sa définition exactement ? Le voile d'illusion, c'est toutes les couches. Si tu veux, je peux te les nommer comme ça, un peu en cascade. Donc, il y avait vraiment l'estime de soi, les émotions, le fameux triangle, bourreau, sauveur, victime. On va avoir nos croyances limitantes, les conflits de loyauté. Donne-nous un exemple, Chrisou, de conflit de loyauté, parce que là, ça fait très sérieux. Mais tu sais, il y en a, ils savent pas ce que c'est. Alors, ok, Zaza, on y va. Un conflit de loyauté, ça peut être quelque chose, par exemple, dans ta famille, c'est tous des médecins. Waouh, trop bien! Donc moi aussi, je vais faire médecin, c'est ça? Oui, justement, toi, au fond de toi, Zaza, t'as pas envie du tout de faire médecin. Tu veux faire, je sais pas, par exemple, artiste, peintre, voilà, faire de l'art. Et par conflit de loyauté, tu vas faire les études qu'on va te payer pour faire médecin, tu vas être un médecin, et puis finalement, à 50 ans, tu vas choper un cancer, parce que par conflit de loyauté, tu te seras complètement oublié, parce que ton âme, elle voulait faire simplement, en fait, artiste peintre. Ça, c'est un conflit de loyauté. Et ce conflit de loyauté, c'est pour répondre à... C'est parce qu'on a peur de décevoir, on a peur de blesser, on a envie d'être aimé. C'est ça. On est toujours à ça, en fait, depuis tout petit, on est construit sur ce fameux voile, c'est-à-dire je dois exister, il faut être le meilleur, il faut être aimé, et on met tout un stratagème en place, mais qui nous éloigne de notre être profond, en fait. Le voile d'illusion, derrière, tu as encore d'autres choses, tu as les fameuses blessures d'âme, les 5 blessures de Lise Bourbeau, donc... On va encore un peu faire théorique, excusez-nous, on n'a pas d'autres moyens, donc l'abandon, l'injustice, l'humiliation, la trahison et celle qui est beaucoup présente, le rejet. Voilà. Donc on les a tous, plus ou moins. Donc là aussi, il faut aller faire un petit peu le ménage. On les a tous. Après, il y en a qui sont peut-être un peu plus prépondérantes, mais ce qui est très rigolo là-dedans, je l'ai vécu pour l'avoir expérimenté moi-même, c'est que parfois quand on les lit puis qu'on lit la définition, il y en a certaines, et ça m'est arrivé où je me suis dit bon alors celle-là non pas du tout. C'était exactement celle-ci que j'avais besoin. C'est Fripouille qui vient. Celui-là, c'est ton ego, c'est le champion Sonia. Tu sais, oui, mais non, ça m'arrive pas. Moi, non, tu rigoles. Les autres, oui, mais ça, non. Et en vérité, c'était la première à aller regarder. C'est fou, comme on sait se masquer les choses, se raconter tout un tas d'histoires, parce que, notre ego qui nous protège. C'est ça. À court terme. Et le voile d'illusion, c'est justement aussi enlever toutes ces couches. On a aussi un beau bagage, le transgénérationnel. Alors là aussi, dont tu hérites. Au cas où il peut y avoir des personnes qui ne savent pas ce que c'est que ce terme. C'est quelque chose que tu vas récolter en fait quand tu arrives sur cette terre, qui se transmet de génération en génération, et que alors par exemple tu as des familles où tu sais pas pourquoi, ça va être, elles vont répéter le schéma, elles vont toutes être, je dis n'importe quoi, maman solo. Et ça, voilà, c'est le transgénérationnel. Donc, toi, tu peux faire le job avec des personnes qui sont compétentes pour aller libérer ce transgénérationnel, et que la future lignée coupe ce schéma. Et en fait, c'est ancré inconsciemment, et aussi dans ton corps, dans tes croyances, c'est un lot. Donc il faut aussi aller... C'est comme s'il n'y avait pas d'autre choix. C'est comme ça. Puis il y a des gens, d'ailleurs on les entend, ils disent moi ma vie elle est comme ça de toute façon. Non, alors sachez qu'il y a des gens là qui sont experts en ça, mais il faut aller voir cette couche, elle est importante. C'est comme si on récupérait une valise à l'aéroport qui n'est pas la nôtre. Exactement. Mais qu'on se doit de trimballer un peu partout. C'est ça. Mais bon, c'est lourd à porter, tu crois pas, Sonia, quand même, Ça en fait des choses qui sont pas à nous. Alors après, il y a aussi... Je crois que j'ai à peu près fait le tour, faire le tour du côté de l'éducation, tu sais, Sonia. Alors, je dis pas que tout est acheté, Nos parents, ils font du mieux qu'ils peuvent avec leur bagage. Mais ils ont eux aussi leur valise. C'est ça. Et le but, c'est vraiment de faire le grand nettoyage de printemps et garder uniquement ce qui est nous. Mais est-ce que ça fait pas un petit peu peur parfois pour certaines des personnes? Je te pose, je connais la réponse, mais je te pose quand même la question pour voir un petit peu ton expérience, confronter les nôtres. Ça fait pas un peu peur de se dire mais tout ce que je croyais être moi n'est pas moi. Mais qui suis-je alors? Si, Sonia, ça fait vraiment peur, crois-moi. Et t'es passé par là, toi? On est tous passés par là, ceux qui sommes en chemin, qu'on fait le choix conscient de faire ce travail. Bien sûr que ça fait peur, mais sachez que ce que vous allez découvrir derrière n'est pas effroyable.
vous allez faire votre merveilleux voyage, cette rencontre avec vous-même. Et derrière, c'est beau ce qu'il y a. Mais je vais quand même casser un mythe. Parce qu'on voudrait tous, bien sûr, être parfaits, être que lumineux. Tu sais, toutes encore les croyances, il faut être parfait, divin, etc. Eh ben, non, on va casser le mythe. Il faut aussi, justement, et c'est là le job, s'accepter avec toutes nos facettes, même les plus sombres. Et Est-ce qu'elles servent à quelque chose, surtout? Oui, elles servent. Tu peux pas les rejeter, elles sont là. C'est comme si on rejetait la nuit. Le jour, on t'as pourrait pas voir le jour. Voilà. Les saisons, mais j'aime bien que c'est bien que tu partages cet exemple parce que je partage toujours celui-là. T'as pas, en fait, le jour sans la nuit, l'été sans l'hiver. Tu as toujours la contrepartie. Et l'humain, on est conditionné à voir que ce qu'on a, nous, mis dans une case positif. Et c'est un leurre. Et la maladie, crois-moi, elle te laisse le temps d'aller observer toutes tes facettes. Et pour être bien dans tes baskets, ça passe par s'accepter justement avec toutes tes facettes, même les plus sombres. On comprend leur utilité aussi. Oui. Les voir et leur laisser de la place pour en faire quelque chose. Après, il y en a, elles n'ont pas forcément d'utilité. Mais les mettre sous le tapis, c'est quelque part, c'est tu te rejettes, donc tu es en dualité. Et ça peut créer aussi énormément de souffrance. Ouais, ces fameux tiraillements qu'on peut sentir intérieur, une lutte, que c'est pas fluide du tout, qu'il y a un combat. En fait. Et ça peut faire peur. Et effectivement, tu l'as souligné très justement tout à l'heure, le fait de tout déconstruire, ce que j'appelle ce voile, donc je viens d'énumérer. À un moment, tu peux avoir ce sentiment de plus savoir qui tu es en fait, d'avoir été piloté pendant des années. Et oui, ça peut faire peur parce que tu te dis, j'arrive à tel âge, je sais même pas qui je suis. Et oui, il y a un moment inconfortable. Mais sachez que justement, le rôle des accompagnants, c'est d'être là. Alors, pas faire le job à votre place, c'est pas notre rôle du tout. Ça, c'est un autre voile d'illusion. Oui, ça aussi, voilà, les peurs. Chacun sa part de responsabilité. Voilà. C'est aux gens de traverser leurs peurs. Mais on est là aussi pour leur dire le mot qui va les faire persévérer et pas abandonner dans ce travail. C'est ça l'accompagnement. Voilà. C'est les aider à prendre conscience et puis à se connaître, à se reconnaître. C'est ça. Et à en faire quelque chose et à trouver après son chemin grâce à ça. Oui. Et quelque chose que pour parler de la maladie, comment on en arrive à la maladie, à un moment, quand toutes ces couches, si tu fais pas le travail, que t'es pas toi, que tu le veuilles ou non, la maladie, en fait, elle va t'amener à faire ce travail. Et c'est là, moi, où je suis contente que tu m'invites pour partager. Le message que je souhaite transmettre, c'est fais le travail avant de tomber malade, en fait. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'est mieux de le faire en douceur avant que de le faire au pied du mur, en mode bulldozer, parce que t'as plus le choix, en fait. Est-ce que tu pourrais nous partager, ou Zaza, des exemples pour que certaines personnes, elles commencent à peut-être se dire flûte, je suis peut-être un peu allée trop loin. Ce serait quoi les symptômes on n'a pas parlé, mais on va parler du corps. Écoutez votre corps. Souvent, on va pas entendre. Alors, on tombe pas. Je vais parler de la fibro parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Force est d'être passé par là. On n'est pas fibro en 5 minutes. On a des signaux du corps avant, sauf qu'on n'écoute pas. On va avoir Je vais reprendre ma voix parce que ça va être compliqué sinon. Oh, Chrisou, Allez. Tu reviendras, Zaza. Oui, donc on peut avoir vraiment des signaux du corps. Moi, mon corps, et ça a été progressif. Ça a été des douleurs, des insomnies. J'ai des côtes qui ont cassé. J'ai pas écouté. J'ai été toujours en mode, si tu veux, j'avais des croyances. Voilà, en mode bulldozer, superwoman, sauveuse. Voilà, moi j'avais la belle. On fait pas les liens en fait. Non, on fait pas les liens. On se dit que c'est comme ça. C'est ça. Si on s'est tordu la cheville, par exemple, c'est parce que le trottoir il était mal placé ou parce que là. Mais en fait, si on fait vraiment le lien avec son état d'esprit ou là où on en est dans sa vie, on voit que non, c'est une conséquence. C'est ça, voilà. Et on va te faire ralentir, que tu le veuilles ou non. Moi, je suis tombée, j'avais le bassin déplacé, j'ai pas voulu écouter, j'ai fait 15 km même si j'avais le bassin déplacé, j'ai skié avec des côtes cassées, tu vois, ça va loin. Mais parce que t'as des schémas ancrés, c'est-à-dire je suis toujours en mode à fond, la superwoman, et tu tires sur la mécanique. Je te propose qu'on fasse une courte pause musicale et Zaza, on te retrouve juste après.
Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. De retour avec Chrisou et Zaza, où on parlait de oser être soi, et quelles sont les différentes étapes, les différents piliers, et comment qu'on pouvait reconnaître qu'on était vraiment très éloigné de soi. On parlait du corps, de la maladie. Ton corps va te parler, mais vraiment, et tu vas sentir en fait sans arrêt une dualité à l'intérieur de toi en fait. Tu vas sentir que tu vas, du coup je vais basculer sur mon exemple, tu vois, la fibro, tu es tellement éloigné de ta véritable nature que ça peut aller loin. Tu vas verrouiller un corps. Quand je te dis verrouiller, c'est verrouiller. C'est-à-dire, tu es muré dans tes douleurs et moi, cet emprisonnement qu'on se crée soi-même. Mais quelque part, tu vois, pour la fibro, après je parle de mon exemple, il est peut-être pas valable pour tout le monde, mais ça a vraiment été un schéma inconscient de victimisation inconsciente, une belle cape de sauveuse, une mauvaise alimentation, un choix professionnel qui n'était pas du tout en alignement avec qui j'étais réellement à l'intérieur, une vie de couple qui n'était pas alignée avec ce à quoi j'aspirais, mais tu veux pas voir, tu vois, tu as des peurs, tu veux pas voir en fait. Donc tu tires jusqu'à ce qu'à un moment ton corps t'as plus le choix, il te parle, il te donne des signaux avant, ralentis, tu vois, les coudes cassés, ralentis, va voir ce qui se passe. Moi j'ai fait une mononucléose à 40 ans, avec toutes les complications, le foie, c'est la colère. Tu vois, on n'a pas parlé de tout ça, mais ton corps, il te parle. À chaque fois, moi, c'était tout lié au foie. Il y a un livre de Jacques Martel, je crois, qui fait les liens. Je ne l'ai pas encore acheté, celui-ci. Et c'est très intéressant. Super intéressant pour voir si vous commencez à vous y intéresser. Vous avez des douleurs quelque part, de pouvoir faire le lien. Le lien et regarder la signification derrière. Et du coup, une fois que tu es au pied du mur, que un jour tu peux plus te lever tellement tu es muré dans le corps, t'as pas d'autre choix. C'est soit tu continues en fait, et je suis effarée moi de ce que je vois sur tous les groupes. Déjà les gens s'associent à la maladie. Te disent je suis fibromyalgique. Non, tu as la fibromyalgie. Dissocie-toi de la maladie. C'est comme pour les émotions quand on dit je suis en colère. Bon, je vis de la colère. C'est ça. Je ressens de la colère, mais on n'est pas notre émotion. C'est ça. Faut dissocier. Et moi j'avais fait j'ai refusé, en tout cas, le diagnostic du rhumatologue en disant, OK, j'avais cette approche que inconsciemment, alors là, je vais peut-être faire bondir des gens derrière leur poste, mais c'est pas grave. Inconsciemment, je me suis créé ma maladie. Moi, j'avais cette approche. Donc, je me suis dit, consciemment, je peux m'en sortir et guérir. Pourtant, je lisais partout, on ne guérit pas la fibromyalgie. J'avais trouvé juste le livre que j'ai acheté, j'ai oublié son nom, où elle a témoigné de son parcours de guérison sur la fibromyalgie. Et je vais faire un petit peu de pub pour la personne qui m'a accompagnée, qui est Cédric Dupont à Neuchâtel, qui prend aussi les personnes en charge pour sortir de la fibro. Moi, dans ma tête, je suis allée en mode bulldozer. Je veux guérir, je reste pas comme ça. Et je savais déjà au fond de moi que je devrais réaligner, changer des croyances, que j'avais encore des choses à régler et que j'allais devoir réajuster des choses dans ma vie. Tu avais eu la preuve qu'on pouvait guérir de fibromyalgie ou pas? Non. J'ai lu le livre de cette personne. Moi, ça suffit pour mais en fait, je le croyais déjà avant d'avoir lu le livre. C'est-à-dire, moi, en fait, je refuse de rester malade. Pour moi, j'avais déjà cette approche. Si je suis malade, c'est que j'ai des choses à comprendre dans cette maladie. Qu'est-ce que j'ai encore loupé? C'est ce que je me suis dit. Puis tu vois, ça faisait déjà des années que je bossais sur moi. Donc là, je te dis pas, son ego, il en a pris un coup, il a rappliqué. Puis comme elle pouvait plus rien faire, elle lui a remis en face tout ce qu'elle voulait pas voir. Puis elle a eu le temps d'aller voir. Mais tu vois, c'est là que quand tu prends ce temps d'aller voir, que tu fais ce travail de changer tes croyances, de changer des choses dans ta vie. Moi, j'ai changé mon alimentation, j'ai changé mon rythme de vie. C'est bon, la superwoman toujours à fond, c'est fini. J'ai appris à me prioriser. Les personnes qui ont la fibromyalgie, elles ont un oubli de soi total. C'est des personnes qui s'oublient. L'estime de soi n'est pas là. On en est toujours à ça. Et ce travail, alors ça peut paraître fou, mais tout ce travail, changement de croyance, prendre soin de soi, oser incarner qui on est, s'assumer pleinement. Tu vois, on assume. Je suis là aujourd'hui, elle s'assume enfin. Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment aller jusqu'au bout du truc, c'est-à-dire incarner qui je suis réellement. Et en faisant ce travail,
tu te remets en mouvement, tu libères les chocs émotionnels. Ça, je voulais vraiment parler parce que moi, avant de rencontrer Cédric, j'avais travaillé mes chocs émotionnels, mais que de manière consciente et inconsciente. Mais j'avais pas fait de libération au corps. Oui. Comme on l'a dit juste précédemment, c'est que c'est dans le corps. C'est ça. C'est pas passé par là. Et ça, si tu fais pas le job, ça reste superficiel. Ça va rester superficiel. Tu fais le job à moitié. Et il faut aller aussi, voilà, pour tout ce qui est traumatique, il y a pas le choix. Il faut aller le revivre, il faut aller le refaire circuler sans libérer. Alors oui, c'est pas confortable, mais après t'es libéré et ton corps il repart. Donc c'est important que les gens l'entendent en fait. Enfin moi en tout cas ça me tient à cœur parce que je l'ignorais et pour l'avoir vécu avec l'accompagnement de Cédric, je le transmets maintenant en fait. De toute façon, on transmet ce qu'on a expérimenté parce que c'est ça. Ça, on sait. Et tu parlais de croyance, parce que tout est croyance et on peut à tout moment choisir la croyance qui nous soutient. Moi, je parle tout le temps de croyances utiles, soutenantes, celle vers laquelle ça va te porter dans ta vie. Et on peut se débarrasser de celles qui servent plus. Elles ont servi un moment, mais on leur dit ciao, bye bye, et on en prend une nouvelle. Et c'est en capacité faire ce pas de côté pour en choisir une autre qui existe, parce que on le sait, nos pensées, donc nos croyances, créent la réalité. Exactement, Sonia. Mais ça, tu comprends, ça fait peur aux gens, t'imagines? Ça veut dire que t'as tout pouvoir. Donc tu as un pouvoir illimité. Ça paraît fou. Moi, quand on m'a dit ça, mais j'ai fait non. Parce que tu sais, Chrisou, elle me coach. Mais j'ai essayé de fuir, parce que non, t'imagines quand il a fallu enlever toutes les couches. En plus, moi, les gens ne voient pas, mais je suis une chaussette sans bras, un peu faux-folle. J'avais déjà pas beaucoup de couches, alors je me suis retrouvée vraiment toute nue, puis j'avais très peur. Mais bon, ça se fait, les amis, ça vaut le coup, vraiment ça vaut le coup, faites-le avant de tomber malade, c'est ça qu'on essaye de vous dire, parce que de toute façon, tôt ou tard, la vie, elle vous amènera à ralentir et mettre le nez dedans. Donc autant choisir. C'est ça. Autant choisir un moment en prévention, ou voilà, quand on sent que c'est déjà un peu là. Oser être soi, c'est vraiment prendre conscience qu'on est autre chose que tout ce voile qu'on a nommé. Puis c'est prendre on en revient à ça, mais prendre sa place et prendre sa part de responsabilité, parce que tu parlais très justement du triangle de Karpman. Ça aussi, c'est très inconfortable quand on se retrouve à ne plus pouvoir accuser qui que ce soit d'autre que soi. C'est ça. Miroir, mon beau miroir. Tu connais ça, Sonia? Très bien, j'adore l'effet miroir. Il fait tellement rire. C'est pas toujours drôle pour soi, mais c'est vraiment très puissant quand on l'observe pour soi. Ça nous permet de nous réajuster. Et puis, se dire, c'est nous qui avons. C'est nous qui avons chez nous, c'est nous qui pouvons l'ajuster, c'est nous qui pouvons qu'on arrête de tout le temps de dire oui, mais l'autre, les machins, la situation, le bidule. Non, c'est toujours une façon de voir les choses qui changent. Un petit exemple pour que ça leur parle. Tu sais, Chrisou, elle aimait pas avant, quand elle était jeune, elle aimait pas ces filles qui se tenaient bien droites, tu sais, un peu au lycée, tout ça, qui avaient du charisme et tout. Mais elle les aimait pas, elle disait, c'est des pétasses. Non, en fait, ça lui renvoyait juste son propre manque d'estime d'elle-même. Voilà, ça, c'est l'effet miroir. L'effet miroir, je crois que je pourrais même en faire une émission tout entière pour l'expliquer, parce que je sais que c'est un concept qui est pas évident. Qui est pas évident à comprendre, mais c'est commencer à se poser la question, tiens, quand je suis en train de... Qu'est-ce que je juge chez l'autre, c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi et que je ne vois pas ou que je n'aime pas. C'est cette fameuse part d'ombre. Oui, et puis... Ou un besoin non exprimé également. Voilà, où ça réveille une blessure que tu peux avoir, justement les 5 blessures. Pourquoi, toujours aussi se poser la question, quand je surréagis, pourquoi je surréagis? Et j'ai pas parlé de l'enfant intérieur, mais ça aussi, il faut aller l'explorer. Toujours se dire, qui a peur? Qui pilote? C'est cette histoire de sécurité. Ouais, c'est ça, qui a peur. Et souvent, 9 fois sur 10, c'est la petite, le petit qu'on a été qui a peur. Et c'est toute une gymnastique d'esprit à remettre en place, à les rassurer. C'est un entraînement. Ouais, c'est ça. Mais après, ça devient une hygiène de vie après. Et c'est ce que je dis aux clients. Une fois que tu l'intègres, ça va très vite. Au début, ça peut faire peur parce que tu es sans arrêt en train de faire une gymnastique d'esprit, mais après, ça s'intègre. Et quelque chose qui me paraît important de souligner aussi, c'est le ressentir les choses. Parce que tout le travail que je viens d'exposer, c'est ce que je dis aux clients, c'est bien de faire le travail, mais ce travail, il doit descendre dans le corps, il doit intégrer. Et accepter avec...
beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour envers soi-même, que ça peut prendre du temps. Souvent, on a envie que ça aille vite, mais... L'impatience, les peurs, c'est encore le mauvais espace qui dirige. C'est ça. Et accepter, par moment, d'être vulnérable. Hein. On est fort et vulnérable. L'un ne va pas sans l'autre. Donc ça, il faut accepter, par moment, d'être vulnérable et que l'intégration prenne du temps. Et oui, parce que effectivement, on a tendance à rester au niveau du cerveau, nos pensées... Et on se dit, ça y est, c'est bon, j'ai tout compris. Mais c'est pas parce que c'est compris que c'est intégré. C'est ça. Et il y a besoin d'expérience pour alors l'intégration. C'est bien, Sonia, j'allais venir, génial. Parce que les gens, alors vous pouvez lire des livres de développement personnel, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir écouter des conférences, c'est génial, c'est un premier pas. Mais à un moment, va falloir passer à l'action parce que ça va pas tomber tout seul. Hein. Ça, c'est le gros problème, c'est qu'il faut oser passer le cap. Et oui, c'est pas facile, mais ça se fait. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message qui te tient à cœur que tu voudrais transmettre là aux auditeurs avant de nous dire où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Ouais, le message, je crois que je l'ai déjà dit, c'est n'attendez pas la maladie pour faire. Alors on dit le mot travail, mais c'est un investissement sur vous-même, quoi. C'est le chemin. N'attendez pas la maladie pour oser être vous-même, quoi. On est tous dans le même bateau, hein. Personne n'est parfait. Oui, on est parfaitement imparfait. Donc tout va bien, ça lâche la pression. Et puis faites-le avant de tomber malade. Si vous sentez que déjà il y a des choses qui manquent de sens, on n'a pas parlé de sens, mais il y a ça aussi. Oui. Ça c'est un des symptômes. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quand vous trouvez que votre vie n'a pas de sens. Plus de sens. Oui, tu perds ta joie. Le travail n'a pas de sens. Là, c'est la sonnette d'alarme. Oui, n'attendez pas pour l'avoir vécu, quand le corps lâche, effectivement, tu l'as très justement dit. On se dit, au début, on se dit, ça arrive qu'aux autres. Non, quand ça nous tombe sur le coin du museau, ça fait très mal. Et un corps met un petit peu de temps à reprendre un rythme. Donc, faites-le avant, quoi. Alors, on te retrouve où, Christine? Eh bien, moi, je suis sur Bon-Chablais, donc en Haute-Savoie. Voilà. Mais tu es sur les réseaux sociaux aussi. Oui, donc je suis sur Facebook, je suis sur Insta. J'ai créé, du coup, je partage aussi pas mal de vidéos. Vous l'aurez compris, avec Zaza, pour un peu amener de légèreté. Sur TikTok aussi. Et évidemment, j'ai un site, christine.jantet-.com où il y a toutes les infos sur l'accompagnement que j'ai créé, finalement, qui s'appelle l'accompagnement Oser être soi, qui est venu comme une évidence qui aborde toutes les couches du fameux voile d'illusion. Et voilà. Osons. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. On voulait vous remercier. Radio Grand Lac, vous êtes vraiment une équipe géniale, généreuse. Ça nous a touchés très profondément, sachez-le. Voilà. Eh bien, écoute, à tout de suite, Zaza. On va faire un petit moment tête à tête toutes les deux. À tout de suite, Sonia. Merci, Christine. Merci, Sonia. Merci beaucoup. Belle soirée à tous. Au revoir. Radio Grand Lac. Votre radio.